Bienvenue sur Luds, le podcast lithothérapie et énergie positive. Je suis Ludivine et je vous partage ici tous les outils et les informations dont vous avez besoin pour mieux connaître les pierres et mieux apprivoiser leurs énergies. On parlera donc beaucoup de cristaux, mais pas que. Régulièrement, vous retrouverez ici des épisodes hors série traitant de divers sujets holistiques autour de la psychologie positive, de pratiques naturelles, de l'astrologie, du développement personnel et bien d'autres choses encore. C'est parti! Bonjour à tous, j'espère que je vous retrouve en grande forme aujourd'hui. On se retrouve pour parler d'un sujet pas forcément très agréable, mais très utile à aborder, j'ai nommé les peurs, et notamment comment arriver à les gérer et à les contrôler et éventuellement s'en libérer. On en a rapidement parlé, vous le savez, c'est le 3e épisode que je fais sur le sujet entre guillemets parce que j'ai fait un épisode sur les angoisses, un épisode sur la libération du stress et on en vient ici aux peurs. Dans le tout premier de cette série, je vous expliquais la différence entre ces 3 états d'émotion. Je vous invite à aller écouter l'épisode sur les angoisses si ce n'est pas déjà fait pour comprendre justement de quoi on parle et quelles sont les différences entre ces 3 états qui sont de toute façon des états de stress, des états de mal-être, mais qui sont tout de même assez différents et il est important de le comprendre pour pouvoir les interpréter au mieux, se comprendre et se lire au mieux et donc faire un travail sur soi qui soit différent selon l'état émotionnel. D'accord ? Donc vous l'avez vu dans le titre, je vous en parle déjà un petit peu au départ, on va parler de la larvikite, je vais vous en dire plus quand on abordera son sujet. Et évidemment, vous le savez, on parlera d'autres pierres pour pouvoir faire le pendant pour ceux qui n'ont pas de larvikite, qui n'arrivent pas à s'en procurer, ou tout simplement pour vous donner un éventail un peu plus large. On a tellement de pierres qui sont à notre disposition qu'il faut, vous le savez, se diriger vers celles qui nous parlent le plus. Et si c'est pas la larvikite, ça sera peut-être les autres dont je vous parlerai dans la suite du podcast, d'accord ? Donc déjà, les peurs. Comment réussir à les identifier et à travailler dessus? Écoutez, c'est un travail évidemment de développement de soi qui peut être très long et très intense, dépendamment des personnes, du niveau de la peur, etc. Évidemment, il existe beaucoup de peurs. Certaines entravent notre quotidien plus que d'autres. Donc ici, on va parler notamment des peurs un peu du quotidien qui peuvent être rationnelles comme irrationnelles et les peurs qui sont plus globales, plus intenses, plus profondes chez nous et dont on aimerait vraiment se libérer en faisant un travail plus intérieur, plus profond, plus deep, d'accord ? Dans tous les cas de figure, les pierres dont on va parler vont venir vous aider. Dans le travail à faire sur soi, ça va être déjà, petit spoiler alerte, si vous avez de très grandes peurs, vous êtes quelqu'un qui a des peurs, à qui ça génère des angoisses. Si c'est très prenant chez vous, l'idée c'est de se faire accompagner par un professionnel parce que c'est vraiment la clé pour pouvoir se libérer et aller vers un mieux-être quand on est vraiment très 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 ancré dans une peur, d'accord ? Mais dans le quotidien, quand on veut s'aider grâce aux pierres notamment, l'idée ça va être de choisir sa pierre guide en fait dans l'exercice. Vous pouvez prendre celle dont on va parler ensemble à la fin de l'épisode ou celle qui vous parle déjà le plus et s'en servir un peu comme d'une encre. Vous le verrez, les vertus de certaines de ces pierres ont vraiment, particulièrement la larvikite, mais elles ont vraiment la vertu de vous protéger, vous englober un peu d'un bouclier, peut-être d'une cape d'invisibilité où c'est un peu « ok, j'ai peur », mais là, c'est un peu sur pause. On me voit plus, je ne vois plus ce qui me fait peur et pourquoi j'ai peur. Donc le travail, il va vraiment être d'un côté sur l'ancrage, parce que vraiment cette cape d'invisibilité, ce bouclier protecteur, là, on parle vraiment de l'ancrage, c'est là que ça se passe le plus. Et ça va être un apaisement, soit on va avoir un apaisement sur l'un de nos centres émotionnels, chakra cœur, chakra du plexus, on le verra selon les pierres. Et ce que j'aime particulièrement avec la larvikite notamment, c'est qu'on va avoir un travail sur le 3e œil. Pourquoi ? Parce que si on veut se libérer d'une peur, il faut déjà la comprendre. Il faut déjà comprendre pourquoi est-ce qu'on a peur de ça dans notre vie. Pourquoi est-ce que ça nous génère une angoisse ? Parce qu'évidemment, notre voisin n'a pas du tout les mêmes peurs que nous. On n'est pas angoissé par les mêmes choses. Alors pourquoi quelque chose nous terrorise alors que ça terrorise absolument pas le voisin ? Il y a une raison à ça, d'accord ? Après, il y a des peurs générales, hein, évidemment, la peur de la mort, etc. Des peurs qui sont communes à tout à chacun. Après, tout dépend de l'intensité. Si vous avez une peur
phénoménal de la mort, à ce moment-là, vous y pensez peut-être tous les jours et ça devient une angoisse. Et à ce moment-là, je vous invite à aller réécouter de nouveau l'épisode sur les angoisses parce que là, c'est beaucoup plus profond et c'est un travail qui demande un investissement un peu différent de votre part. Mais là, si on veut rester sur les peurs, comprendre pourquoi est-ce qu'on a peur de quelque chose, il faut éveiller ce troisième œil pour lire en nous qu'est-ce qui se passe. Pourquoi est-ce qu'on a peur? À quoi est-ce que ça correspond? À quelle période de notre vie ça remonte? Quand est née cette peur? Pourquoi on a eu cette peur la première fois? Parfois, on sait tout ça très clairement et on a juste besoin de cette encre pour justement nous aider à nous libérer. Et parfois, on n'a aucune idée parce qu'on a complètement occulté tout ça. On ne se rappelle pas à quel moment est-ce que c'est né en nous. Et il faut le comprendre pour s'en libérer, tout simplement. Donc c'est pour ça que le travail sur le troisième œil va être très intéressant. Et c'est notamment le cas de certaines des pierres dont on va parler à la fin de cet épisode qui vont venir aiguiser, ouvrir notre perception à ce niveau-là. Donc, l'idée, ça va être d'avoir sa pierre avec soi pour pouvoir justement s'en servir comme de bouclier. On met pause et on essaie de comprendre pourquoi. On transmet en fait quelque part notre peur à l'intérieur de la pierre pour qu'elle quitte un peu notre corps, d'accord ? Et qu'on fasse pause et que grâce à ces vertus, on arrive à se dire « Ok, qu'est-ce qui se passe ?» Et en fait, c'est en faisant ce travail-là qu'on va réussir à comprendre l'origine de cette peur, à comprendre si elle est fondée ou non, et à comprendre comment est-ce qu'on peut justement voir que peut-être, dépendamment des sujets, c'est irrationnel. Peut-être ça n'a plus lieu d'être dans votre vie actuelle. Vous aviez peur de ça dans le passé, mais vous avez mué, vous avez évolué et vous allez peut-être comprendre que finalement, non, vous n'avez plus peur. C'est juste resté une habitude en vous qui était ancrée là et en regardant les choses en face, vous vous rendez compte que vous arrivez peut-être à vous en libérer de cette façon en vous disant que non, ça ne vous correspond plus, vous n'avez plus peur de ça. Ou alors à se dire, ok, c'est une peur très forte, mais qui a une signification. J'entends par là les peurs qui sont assez communes, entre guillemets, à beaucoup de personnes, qui vont être, par exemple, la peur des araignées. Donc, je dis pas ne pas aimer croiser une araignée dans sa vie, ça arrive à tout le monde, mais avoir réellement peur d'une araignée, avoir réellement peur de prendre l'avion. Des peurs comme ça, qui sont sur quelque chose, en fait, sur l'avion, sur la voiture peut-être, sur l'araignée. Peut-être qu'il y a une cause chez vous, d'accord ? Si vous avez trouvé une araignée, je ne sais pas, dans votre lit un jour énorme, ça a généré une peur. L'origine est simplement là. Et parfois, c'est intéressant de lire un peu plus loin que ça, voir un peu plus entre les lignes et s'intéresser à la symbolique des choses. Parce qu'il y a une symbolique derrière le fait d'avoir peur d'une araignée. Il y a une symbolique derrière le fait d'avoir peur d'un avion. Quand vous voyez que ça ne vient pas d'un fait chez vous, d'accord ? Donc ça peut être intéressant d'essayer de se renseigner aussi sur les symboles derrière certaines de ces peurs. D'accord ? Ça peut être un travail à faire aussi de votre côté pour essayer de voir si ça fait écho chez vous justement, si ça peut être une raison à votre peur, ou si non, c'est pas le cas, non, vous voyez que vous avez peur de l'avion parce que justement, peut-être vous avez une grande peur finalement de la mort. Peut-être que vous avez peur de partir comme ça du jour au lendemain en laissant plein de choses à vous non réglées. Ça peut être des choses qui vous sont propres réellement et qui n'ont rien à voir avec la symbolique de l'avion. Mais c'est intéressant d'aller faire ces recherches pour les comprendre et voir si ça fait écho chez vous ou pas, encore une fois. D'accord ? Donc à vous de voir un petit peu dépendamment de votre peur. Parce qu'évidemment, il existe des milliers de peurs. Comme je vous le disais, il y a les peurs un peu du quotidien qu'on aimerait... dont on aimerait se libérer. Il y a les peurs très profondes qui sont là, qui sont ancrées et qui reviennent à chaque fois que l'événement se passe, voir une araignée, prendre l'avion, etc. Donc moi, je peux vous donner un millier d'exemples comme ça, un peu lambda, mais ça ne fera jamais écho chez tout le monde parce que la peur de l'araignée n'est pas la même chez tout le monde, justement. La peur de la mort non plus, la peur de l'avion non plus. Et vous avez des peurs qui vous sont propres. Vous pouvez avoir peur... je sais pas, de vous retrouver à tel endroit parce que vous savez que cet endroit vous rappelle des mauvaises choses, ça vous est complètement propre et c'est pour ça qu'il faut aller travailler à l'intérieur de vous pour comprendre qu'est-ce qui vous fait peur. Pourquoi ? Est-ce que c'est une peur occasionnelle quand vous savez que l'événement va arriver ou est-ce que c'est une peur vraiment récurrente, vous y pensez même quand l'événement n'est pas là, ou alors c'est des petites peurs que vous avez au quotidien qui sont juste ponctuelles, mais vous avez facilement peur justement de tout et vous voulez pas devenir angoissé et donc c'est pour ça que vous allez essayer de vous libérer petit à petit de ces peurs qui viennent facilement chez vous et émettre ce bouclier-là aussi protecteur en vous disant non, c'est bon, faites ricocher, d'accord ? Ne venez pas rentrer dans mon champ énergétique, j'ai pas besoin d'avoir peur de tout ça parce que je comprends que c'est peut-être irrationnel ou peut-être il n'y a pas lieu d'être. Ok ?
Et justement, ce travail sur le troisième œil qu'on peut faire avec certaines de ces pierres va aussi nous aider à comprendre ça. Est-ce qu'il est utile d'avoir ce sens un peu en éveil, de dire ok là j'ai peur, est-ce que c'est logique ou non? Parce que c'est vital en fait d'avoir peur. J'en parle encore une fois dans l'épisode sur les angoisses. C'est important d'avoir peur, c'est notre cerveau reptilien qui est là pour nous garder en vie. Et il faut avoir certaines peurs en fait, tout simplement parce qu'il faut avoir un instinct de survie. Donc c'est sain d'avoir des craintes. Voilà, d'avoir des craintes de quelque chose à un moment donné, c'est sain. Et c'est intéressant de faire ce travail sur soi et de déguiser sa perception par le troisième œil pour se dire, ok, est-ce que c'est raisonnable? Est-ce qu'il y a une vraie raison? Ou est-ce que c'est une peur trop forte par rapport au danger en face de moi? D'accord? Donc là, je parle bien sûr pour aussi les peurs du quotidien qui peuvent venir vous assaillir. Ça va vous aider à vite relativiser en fait l'information qui va venir. Ok, j'ai peur. Qu'est-ce que je peux faire pour me libérer de cette peur? Ok, il faut que je parte de là, il faut que je fasse ça. Avoir des actions concrètes aussi pour vous libérer de votre peur si elle est avérée. Ou alors simplement comprendre, non, j'ai peur, mais là, ok, il faut que je laisse passer parce qu'il n'y a aucune raison apparente en fait. Et il faut que je me libère de cet état un peu d'extra alerte en fait qui me fait avoir peur trop facilement. Ok, donc c'est aussi à ça que ces pierres vont nous aider. Donc vous l'aurez compris, c'est un travail qui est très personnel, très introspectif et que personne ne peut faire à votre place. Encore une fois, si vous souhaitez vous faire accompagner d'un professionnel pour cela, il n'y a aucun mal. Au contraire, je ne sais plus qui disait que dans notre vie, on devrait tous suivre une thérapie parce que voilà, ça fait du bien. Donc, je le disais déjà ça aussi, mais il faut un peu désacraliser le fait de se dire aller voir se faire aider, se faire accompagner. Voilà, c'est pas pour moi, c'est pour ceux qui ont des gros problèmes. Ben non, pas forcément, premièrement. Il faut juste se tourner vers la bonne personne aussi. Voilà, parenthèse fermée. C'est à ça que va vous aider en fait de faire ce travail-là, seul ou accompagné, c'est de comprendre vous, chez vous, pourquoi vous avez peur de ça et comment est-ce que vous pouvez vous apaiser, notamment grâce aux pierres, mais surtout grâce à l'introspection et en se connaissant pour voir justement la légitimité ou non de certaines pierres, de certaines peurs, la source de certaines d'entre elles également pour voir justement comment est-ce qu'on peut essayer de dératiser un peu tout ça, d'enlever toutes ces mauvaises herbes qui s'incrustent en nous et avoir un esprit et un corps énergétique et un corps physique aussi, parce que la peur engendre le stress et on le sait tous, c'est très mauvais pour la santé. Donc que tout ça soit justement en meilleure harmonie et en meilleure santé. Donc dans la pratique, on l'a dit, c'est avoir sa pierre avec soi sur la durée avec laquelle on a envie de travailler avec elle. Ça peut être au quotidien, ça peut être sur une période de de mise sous pression où on a des peurs intenses. Ça peut être au moment où on sait qu'on va affronter notre peur, prendre l'avion notamment par exemple. Ou alors vraiment, on veut initier ce travail, on veut vraiment à un moment donné où c'est le meilleur pour nous se dire c'est le moment de travailler sur mes peurs et on va prendre la pierre avec nous le temps qu'il nous faut. Le temps de enlever un petit peu tout ça, déraciner tout ça en nous, d'accord? Et c'est vous qui allez jauger la période sur laquelle vous allez avoir besoin de faire ça. Et vous pouvez y venir à un moment donné, la laisser de côté, vous tourner vers autre chose si vous avez un besoin énergétique autre et puis y revenir plus tard. Enfin, vraiment, c'est vous qui jaugez ça. Mais dans l'idée, c'est de se servir vraiment de cette pierre, dans ce cas-là, comme une encre. Vraiment, comme une encre, comme quelque chose qui nous décharge aussi, c'est-à-dire on a peur, on va la saisir en main et on lui transmet notre peur pour se libérer un petit peu. Elle nous met une sorte de bouclier un peu protecteur et elle nous aide à nous apaiser si on se sent vraiment mal, dépendamment des vertus des pierres dont on va parler. Et elle va essayer de nous ouvrir un peu ce troisième œil, cette perception pour justement comprendre d'où vient notre peur. On en a déjà parlé. Donc dans l'idée, c'est de l'avoir soit avec vous au quotidien, d'accord? Donc la journée dans votre poche, peu importe comment vous aimez porter votre pierre, mais l'avoir avec vous. Ça peut être dormir avec elle si vous en avez besoin, parce que certaines pierres vont pouvoir vous apporter des réponses pendant vos rêves aussi. Parfois on a du mal à justement lever le voile sur notre troisième œil pour comprendre ce qui se passe et les rêves lucides ou en tous les cas les rêves avec une information peuvent être utiles pour nous aider à comprendre un petit peu tout ça. Donc avant de dormir, vous pouvez demander à votre pierre, vous connecter avec elle, vous communiquer de la manière dont vous voulez, mais poser l'intention en elle de vous éclairer sur vos peurs pendant votre nuit, par exemple, pendant vos rêves, pour vous aider un petit peu. N'oubliez pas évidemment le matin de bien prendre conscience de ce dont vous avez rêvé la nuit. Idéalement, notez-le, vous le savez à quel point on oublie vite un rêve dès qu'on a le cerveau qui est complètement réveillé. Donc voilà, vous choisissez la méthode que vous préférez, mais l'idée c'est de l'avoir avec vous. Moi je vous conseille de l'avoir avec vous parce que si la peur se présente durant la journée, l'idée c'est d'avoir la pierre pour faire le travail, d'accord ?
Donc on va commencer avec la larvikite. C'est une pierre que j'aime énormément, qui est assez peu répandue, comme pas mal de celles dont je vous parle ici, mais elle fait partie de la famille des feldspats. Donc les feldspats, c'est une famille qui contient beaucoup de pierres qui ont des reflets, d'accord? Donc notamment la pierre de lune, la pierre de soleil aussi, d'accord? Et notamment la labradorite. Et la labradorite fait partie de la composition de cette larvikite, car c'est une roche, on en a déjà parlé. Je vous invite à réécouter les épisodes précédents si vous voulez avoir plus d'informations là-dessus, mais c'est une roche, donc elle contient plusieurs autres minéraux en elle, dont la labradorite. Donc c'est ce qui va faire qu'elle va nous créer ce bouclier protecteur dont on parlait, d'accord? Donc cette pierre est connectée au troisième œil et au chakra racine. C'est pour ça qu'on l'adore ici, parce qu'elle va venir nous enraciner, nous stabiliser, nous protéger, connexion chakra racine, et elle va venir ouvrir notre perception pour comprendre ce qui se passe, chakra du troisième œil, d'accord? Donc elle est vraiment idéale pour ce travail sur nos peurs, parce qu'on l'a dit, elle vient mettre cette cape d'invisibilité protectrice, et en même temps elle nous ouvre le troisième œil, elle nous incite à effectuer un travail personnel sur nos peurs afin de les identifier et de les comprendre pour justement pouvoir éventuellement s'en libérer. Et pour cela, elle nous apporte une patience et un courage, parce qu'on l'a dit, c'est un travail qui peut être assez long. Et sa connexion au chakra racine nous apporte l'ancrage nécessaire, encore une fois, pour nous permettre de croire en notre intuition qui est éveillée par le troisième œil, d'accord? Donc c'est un travail sur nous-mêmes qui va être beaucoup plus simple, beaucoup plus serein et très libérateur grâce à la larvikite, d'accord? Elle va nous aider notamment avec nos schémas répétitifs, nos schémas néfastes qui créent de la peur ou qui naissent de nos peurs. Donc elle est vraiment d'une aide précieuse pour faire ce travail-là. Elle peut également nous aider lors de méditation si vous voulez faire revenir à vous certaines peurs et comprendre à quel moment est-ce qu'elles sont nées. Elle va être bonne en méditation pour vous apporter ces messages. D'accord? Donc vous l'aurez compris, c'est ma favorite dans l'exercice. Mais évidemment, on va en parler d'autres. Les jaspes, c'est une famille de pierres qui est très aidante dans cet exercice, notamment le jaspe rouge. Le jaspe rouge, il vient apporter un grand ancrage et en même temps une grande protection et une libération des peurs, notamment les peurs irrationnelles et la peur de la mort, par exemple. Donc vraiment, ces peurs qui nous prennent au ventre et qui sont parfois irrationnelles, parfois pas, mais qui sont vraiment très prenantes dans le corps, physique comme énergétique. Et pour ça, la jaspe rouge est idéale parce qu'elle va venir nous équilibrer, elle va venir nous rassurer, d'accord? Elle rassure sur la peur de l'inconnu aussi. Ça peut être une peur de ne pas savoir où on va. C'est une peur assez paralysante dont on a souvent du mal justement à comprendre la racine. Elle va venir nous aider à ce niveau-là. Et elle nous apporte aussi un grand dynamisme et une envie de passer à l'action avec assurance. Donc vraiment, les jaspes de manière générale sont très équilibrants. Donc ça aide dans ce genre d'exercice, mais le jaspe rouge ici est vraiment extraordinaire pour ça. On peut également penser au jaspe dalmatien, qui n'a pas pour vertu principale d'être connecté à nos peurs ou une intuition ou quoi que ce soit, mais le jaspe dalmatien, il aide à nous ancrer l'esprit dans le présent. Il nous apporte grande confiance en soi aussi. Donc c'est assez intéressant parce que ça nous ancre, ça nous donne confiance et à ce moment-là, on peut commencer un travail sur notre peur, d'accord? Donc après, il existe beaucoup de jaspes, essayez de voir celui qui vous correspond le plus. Tous peuvent être un bon compagnon dans cet exercice. On peut penser également à la iolite. La iolite est aussi appelée la cordierite, d'accord? Et c'est une pierre qui est très intéressante. Elle nous apporte un grand soutien et une grande guidance. C'est une pierre qui est bleutée, assez foncée. Elle est connectée vraiment à notre chakra du troisième œil. Elle a une très grande force énergétique sur tous nos corps. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est qu'elle aide à ouvrir notre perception. Et elle nous apporte un grand soutien, une grande endurance et une grande perception et compréhension des messages justement que l'on perçoit. Et elle nous aide justement à accepter les situations, à faire des choix, à ne pas baisser les bras, à aller de l'avant pour se libérer. Donc dans un exercice de libération des peurs, elle peut être vraiment très intéressante. On peut également penser au flint. Le flint, elle est aussi appelée la pierre silex ou la pierre cornée. Le flint est très intéressant parce que c'est une pierre ancestrale. C'est une variété de calcédoine qui est le silex tout simplement. Donc c'est un incontournable de notre préhistoire, d'accord, qui a permis l'évolution des premiers outils il y a quelque chose comme 2,5 millions d'années, d'accord. Donc c'est une pierre qui est utilisée par l'homme depuis toujours. Et c'est une pierre qui est d'une très forte protection, qui va venir vraiment nous apporter un très grand courage, une grande énergie
énergie, une volonté d'affirmation qui se trouve déjà en nous et qu'elle nous aide vraiment à le libérer et à comprendre pour pouvoir vraiment aller de l'avant, être confiant, avoir une excellente compréhension de nos émotions. Elle est également très protectrice, on en a parlé, donc elle va aider vraiment à vous sentir protégé tout en voulant travailler sur vos peurs pour vous en libérer. Elle a de nombreuses vertus, mais pour ce qui nous intéresse ici, c'est vraiment ça. Une grande force, un grand courage, une protection pour justement pouvoir aller de l'avant et se libérer de ce qui nous entrave. Mais on peut également penser à la muscovite qui va venir nous apporter ce fameux bouclier protecteur et en même temps va nous aider à nous recentrer à l'intérieur pour faire face à ce qui nous accable en confiance. On peut penser aux obsidiennes. L'obsidienne noire est une pierre très ancrante, très protectrice, d'accord ? Notamment également l'obsidienne larme d'Apache. Il y a une très belle histoire sur l'obsidienne larme d'Apache que je raconte dans mon livre. Mais la finalité de cela est que quiconque détient une obsidienne larme d'Apache ne versera plus une larme, sera confiant et n'aura plus peur. Donc elle peut nous aider dans cette introspection et ce travail pour justement nous protéger et aller de l'avant pour nous libérer de nos peurs. On peut penser également à la phosphosidérite, qui est une pépite contre les peurs, notamment pour les enfants, parce qu'elle aide vraiment à les dissoudre. Elle vient apporter un grand apaisement dans le cœur et dans le troisième œil, et elle chasse nos peurs irrationnelles et paralysantes. Et elle nous apporte plus de rationalité. Elle l'ancre par le cœur afin de nous stabiliser, de nous donner force et espoir. C'est un véritable doudou à serrer dans ses bras le soir pour ne plus avoir peur. Par exemple, c'est pour ça qu'on dit qu'elle est excellente avec les enfants. Elle incite vraiment à tomber dans les bras de Morphée également pour un meilleur sommeil. Donc, dans la chambre, encore une fois, aux enfants, c'est merveilleux. Mais voilà, c'est l'idée de se séparer de ses peurs pour libérer le mental et apporter un apaisement. Donc, elle nous connecte à ce troisième œil pour vraiment ouvrir le chakra, voir ce qui ne va pas et vraiment être réconforté pour faire le travail. Mais on peut penser également à certains quartz, comme le quartz brookite, comme le quartz morion, qui est un quartz fumé très intense, avec une haute fréquence vibratoire. On peut penser à la sardoine, qui nous apporte une grande maturité, une compréhension justement de notre avancement dans notre chemin de vie. On peut également penser à la staurolite. La staurolite, on la surnomme la croix des fées. Elle a de multiples vertus, mais dont ceux de se libérer de notre mental, de nos peurs et notamment de nos TOC. Donc c'est nos troubles obsessionnels du comportement qui peuvent découler de nos peurs tout simplement. Donc elle nous aide vraiment à la régulation de tout cela. Donc c'est une pierre extraordinaire pour cet exercice. Vous l'aurez compris, il y en a beaucoup d'autres. Il y a la spinelle noire qui nous aide à nous détacher de nos peurs, de nos cauchemars. Mais il y a énormément de pierres qui peuvent nous aider à faire ce travail. L'idéal, c'est de voir vraiment à quel niveau votre peur se situe, encore une fois, faire le travail intérieur pour voir quel centre émotionnel est touché, pourquoi, et voir laquelle pourrait résonner le mieux avec vous. Je vais m'arrêter là, sinon l'épisode va être beaucoup trop long. Mais n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si vous voulez approfondir le sujet et si vous voulez qu'on discute d'autres pierres ensemble, ça sera avec grand plaisir. J'espère que cet épisode vous a apporté encore une fois des clés supplémentaires. Je n'ai absolument pas vocation ni prétention à vous sortir de vos peurs avec cet épisode. C'est un épisode qui se veut léger, d'accord ? Je survole le sujet des peurs est très intense, très deep. Je ne suis pas thérapeute, ni psychologue, ni quelque autre titre pour vraiment aborder le sujet complètement dans les détails, dans les tréfonds de chaque personne, parce qu'encore une fois, les peurs sont propres à chacun. Mais voilà un peu les bases pour s'aider au quotidien. Et encore une fois, j'espère que ça résonne avec vous. Je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode sur un tout autre sujet. Belle semaine, bye bye. Après chaque épisode ou de manière générale, n'hésitez pas à laisser un commentaire avec vos avis, vos retours, vos questions et éventuellement les sujets que vous aimeriez que nous traitions ensemble. N'hésitez pas également à mettre la note de votre choix sur la plateforme d'écoute que vous utilisez afin de faire connaître ce podcast.